Ouais, 2026 là commence fort du côté du Real Madrid. Hier, on se fait chicoter, on perd le trophée de Super Coupe d'Espagne et aujourd'hui, Xabi Alonso est viré. Xabi Alonso est viré, enfin, il s'est viré lui-même apparemment. Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Waouh! Moi, personnellement, ça me surprend pas, mais le fait qu'il prenne la décision lui-même de quitter le Real Madrid, ça c'est fort. Je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Dans ma tête, il allait rester au Real Madrid malgré les mauvais résultats, forcer pour avoir de bons résultats. Sauf que non. Xabi Alonso a pris sa décision. Il n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Et ce qui est fou, c'est que juste après le communiqué du Real Madrid qui disait qu'il n'était plus l'entraîneur du Real Madrid, eh ben, ils ont fait un deuxième communiqué dans la foulée pour annoncer le nouvel entraîneur, Arbeloa. Bienvenue dans les problèmes, mon ami. On va t'accueillir les bras ouverts. Bienvenue. Tu sais pas ce qui t'attend. Voilà. Tu sais vraiment pas ce qui t'attend, mon ami. Bienvenue à toi. De toute façon, tu connais le Real Madrid. Tu as déjà joué dans le club en tant que joueur. Maintenant, tu rentres dans la cour des grands. Ce que tu entraînais là, c'était des enfants. Tu entraînais les enfants du centre de formation là. Ça, c'est des petits. Maintenant, tu rentres dans le domaine du stress. C'est plus le Real Madrid B ou C. Non. Là, tu es dans le A. Max. Suite à l'annonce du Real Madrid, je vois plein de Madrilènes se plaindre du fait que voilà, ça soit Arbeloa qui remplace Xabi Alonso. Franchement, les gars, je vous comprends. Parce que là, aujourd'hui, Xabi Alonso, le gars, il vient du Bayern Leverkusen. Il nous avait tous choqués en étant au Bayern Leverkusen. Il est venu, on s'attendait vraiment à un gros changement côté Real Madrid, surtout dans le fond du jeu. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On avait l'impression de voir Carlo Ancelotti sur le banc, mais en pire. Et là, le fait d'aller prendre un entraîneur comme Arbeloa, qui est pas du tout expérimenté, qu'est-ce qu'il va apporter au Real Madrid de différent que Xabi Alonso? Franchement. Posons-nous la vraie question. Qu'est-ce qui va apporter au Real Madrid de différent que Xabi Alonso? Moi, personnellement, j'en fais pas tout un plat parce que je sais qu'à part Arbeloa, il n'y a personne sur le marché. Voilà. En ce moment-là, il n'y a aucun entraîneur sur le marché. Tous les bons sont pris. Tous les bons entraîneurs sont pris. Vous allez me parler de Klopp. Mais Klopp, il veut pas venir au Real Madrid. Ça l'intéresse pas. Voilà, il est bien dans son rôle de directeur sportif, ça ne l'intéresse pas. Moi, je pense que Arbeloa, c'était la suite logique. De toute façon, c'était pas une surprise. Le Real Madrid avait prévenu depuis longtemps. On attendait juste la finale de Super Coupe d'Espagne là. Voilà, pour prendre la décision. Xabi Alonso lui-même, il a pris la décision avant le Real Madrid. Vous voyez? Et moi, je trouve que c'est un très bon move de sa part. Comme ça, au moins, il part la tête haute. Enfin, bon, la tête basse, mi-basse. Parce que, mon ami, tu viens de perdre un trophée. Tu vois ce que tu nous fais? Donc là, en gros, on a donné... non, cette année-là même. Je sais pas, Père Noël, qu'est-ce que tu nous as livré quoi comme cadeau? Franchement, je me pose la question, qu'est-ce que tu nous as livré comme cadeau? La finale de Super Coupe d'Espagne, comme par hasard, c'est face au FC Barcelone. Ils nous chicotent 2 saisons de suite. Et en plus de ça, on se fait humilier. Étant donné que Super Coupe d'Espagne, le Perna est obligé de rester. C'est pour ça qu'il a Mbappé hier. Et il voulait pas rester pour voir le Barça soulever le trophée. On va même en parler dans la suite. Il voulait pas rester. Genre, tu es là, tu as perdu, mais on te force à regarder le gagnant soulever le trophée. C'est cruel. Franchement, c'est cruel. Et juste après cette humiliation-là, le lendemain, notre coach se fait virer. Et le Real Madrid. Vous voyez ce qu'on subit? Donc là, malheureusement, les amis, Xabi Alonso n'a pas fait long feu au Real Madrid. De toute façon, moi, c'est ce que je voulais. Voilà, parce que le gars, il m'inspirait plus trop confiance. Après ce que j'ai vu hier, là, je m'en foutais de tout ce qui allait se passer par la suite. Voilà, qu'on vire je ne sais qui, je m'en foutais. Voilà. Et ici, les amis, nous avons le bilan de Xabi Alonso au Real Madrid, son petit passage au Real Madrid. Donc, au total, il a fait 34 matchs seulement. En 34 matchs, c'est 24 victoires, 6 défaites et 4 matchs nuls. Quand on voit ça comme ça, on se dit, mais voilà, 6 défaites, c'est pas beaucoup. Non, c'est beaucoup. On est au Real Madrid. On n'est pas à Nantes, là. Vous voyez ce que je veux dire? On est au Real Madrid. 6 défaites, c'est déjà beaucoup. Et 6 défaites, là, c'est contre qui? C'est ça la question. 6 défaites, là, c'est contre qui? Hein? Dans les 6, il y a des petits clubs, des clubs qui... Même match nul là, il y a des clubs qui... L'autre là, Girona, ils étaient 18e, non? Il y a des clubs de bas de tableau qui viennent nous poser problème, qui nous battent. Donc certes, si les fêtes, quand on voit comme ça, on se dit que c'est peu. Mais non, c'est pas peu. C'est pas peu. Voilà, c'est pas peu du tout. Et dans les 34 matchs, les amis, on a marqué 112 buts avec Xabi Alonso. 38 buts encaissés. 38, hein. 38, là, par contre, c'est beaucoup. C'est énorme. Ça montre à quel point la défense était vraiment catastrophique sous Xabi Alonso. Franchement, hier, on l'a vu, hein. Dean Hussein, Raoul Asensio Tchouaméni, on était catastrophique. Franchement, 38 buts encaissés, carrément, ça fait minimum 1 but encaissé par match. C'est beaucoup trop. Le Barça, avant le match d'hier, ça faisait combien de matchs ils n'avaient pas encaissé? 5 matchs. 5 matchs sans encaisser le moindre but. Hein? Et pourtant, c'est pas comme si leur défense était incroyable. Hein. Non. Eux aussi, ils ont des problèmes. Mais ils sont tellement bien structurés. Ils sont tellement... Genre, ils respectent tellement les consignes que tu peux pas... Leur jeu est maîtrisé de A à Z. Vous voyez ce que je veux dire? Justement, leur jeu est fait en sorte que voilà, qu'ils n'encaissent pas beaucoup de buts.
Les pièges hors jeu, les alignements, tout ça est fait de telle sorte qu'ils n'encaissent pas de but et ils le réussissent. Voilà. Ils le réussissent à la perfection. Et pour réussir ce genre de choses-là, il te faut de bons élèves. De bons élèves et un bon professeur. Notre professeur était claqué, il est parti de lui-même. Maintenant, les vieux élèves qu'on a là, hein, on a une classe remplie de cancres. Hein. Tu regardes la moyenne de chaque élève là, il n'y en a pas un qui dépasse 2. 2 sur 10. Franchement, on a des cancres dans notre classe. Il faut un remue-ménage. C'est ça le problème. Parce que changer un coach là, ça, vous allez voir, avec Arbeloa, il n'y a rien qui va changer du tout. Il n'y a rien qui va changer du tout. Parce que là, comme je vous l'ai toujours dit, le Real Madrid, il n'y a pas un seul problème. On a beau changer de coach comme on veut. On a changé Carlo Ancelotti avant, non? Hein? Carlo Ancelotti est parti et Xabi Alonso est arrivé. On s'attendait à une révolution étant donné qu'il avait brillé du côté du Bayern Leverkusen. Sauf qu'à la différence du Bayern Leverkusen, Terminal Est, là-bas, il y a de bons élèves. Il n'y avait que de bons élèves, des élèves qui suivent des consignes. Hein? Des élèves qui n'avaient pas la flemme de réviser plus d'une heure. Nous, de notre côté, Xabi Alonso a débarqué et il a voulu donner les mêmes leçons aux cancres qu'on a dans nos classes là. C'est-à-dire les vidéos d'analyse d'une heure qu'il envoie aux joueurs là, finalement, ils n'ont pas aimé en début de saison là. Vous vous rappelez? Xabi Alonso a envoyé des vidéos d'analyse aux joueurs, mais finalement, ils ont trouvé ça trop long. Ils ont trouvé ça trop long. Et je pense même que c'est à partir de là que Xabi Alonso a compris que dans sa classe, il n'y a que des cancres. C'est pas la même chose que Bayern Leverkusen. Il a réduit la leçon à 1 minute. Des TikTok. Des TikTok. Comment vous voulez réussir le bac? Comment vous voulez réussir vos examens en révisant seulement 1 minute? 1 minute par jour. C'est pas possible. Franchement. Moi maintenant, je prends le Real Madrid comme une classe de terminale avec que des cancres. Hier, on a fait un examen, on a perdu. On a fait un examen, on a échoué face au FC Barcelone. Vous voyez? C'est compliqué. Donc là, Arbeloa, il arrive, c'est très bien. Comme je l'ai dit au début, bienvenue dans les problèmes, mon ami. On va t'allumer si tu fais erreur. Tu sais pas où tu as mis les pieds. Tu connais très bien le Real Madrid, mais ça sera pas la même ambiance pour toi. Parce que tu as laissé le Real Madrid en tant que joueur. Là, tu viens en tant qu'entraîneur. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Voilà. Donc, tu viens en tant que prof. J'espère qu'avec ces cancres-là, tu vas pas aller comme Xabi Alonso. Il va falloir être dur avec eux. Parce que eux, ils connaissent pas la douceur. Faut être dur avec eux. S'il faut envoyer des leçons de 4 heures, envoie. Celui qui n'apprend pas sa leçon, il est au banc. Tu le mets au banc ou tu le vends. Voilà. Parce que c'est bien beau de changer de coach, les amis, mais l'effectif reste toujours pareil. Hein. L'effectif reste toujours pareil. S'ils veulent pas apprendre, s'ils veulent pas jouer, se donner à fond, voilà, apprendre des tactiques ou faire je ne sais quoi, ça va jamais marcher. Ça va jamais marcher. Et il faut que le président comprenne ça. Déjà, dans l'équipe, dans l'effectif, il y a un gros remue-ménage à faire. Au milieu, il y a plein de joueurs qui sont plus censés être là. Comme aujourd'hui, en 2026, on a encore des Alaba, des Mendy, hein, des Ceballos. Hein? Comment c'est possible? Faut changer de certaines choses, c'est pas possible. Et je trouve aussi qu'au Real Madrid, ça manque de niaque. Parce que même les remplaçants qui rentrent en jeu, là, quand on galère, regardez hier par exemple, tu sors Valverde dans un match, une finale de Super Coupe d'Espagne face au FC Barcelone, tu sors Valverde pour faire rentrer Arda Güler. Vous-même, quand vous voyez les deux là, Arda Güler, qu'est-ce qu'il a changé? Il a changé quoi? Hein? À part à la fin, la seule action où le petit, je l'ai vu, c'est quand il a voulu taper dans la bouteille là par frustration. Finalement, même bouteille, il n'a pas réussi à taper bouteille là. Il a tapé bouteille, il a glissé tellement il avait honte, il est rentré directement dans les tribunes. J'espère que vous avez vu la vidéo. Malheureusement, je ne peux pas vous la mettre ici. Le gars, il a tapé dans une bouteille, il a glissé. Finalement, il avait tellement honte, il est rentré dans les tribunes en même temps. J'ai dit, c'est mieux pour toi. Parce que c'est ridicule. Même dans une bouteille, on est incapable de taper. Même là-bas aussi, il nous faut du lait. Il nous faut du lait. Et d'ailleurs, en parlant de lait, mon cher Arbeloa, bienvenue au Real Madrid en tant qu'entraîneur. Mais la première chose que je te conseille de faire, c'est d'acheter Oli. Voilà, comme ça, au moins avec ça, tu auras les idées claires. Parce que les cancres que tu vas prendre là comme élève, ça va être chaud. Crois-moi, c'est pas le Real Madrid B, tu vas voir par toi-même. Ceci dit, pour les nouvelles arrivants, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo, Oli. Maintenant, je vais vous parler à cœur ouvert. Comme vous le savez les amis, ce début de saison a été très compliqué pour nous supporters madrilènes, surtout moi. Moi qui ai mis ma confiance au Real Madrid et en Xabi Alonso, vous savez à quel point j'ai souffert. Et vous vous demandez tous comment je fais malgré les déceptions avec le Real Madrid pour enchaîner autant de vidéos, pour tenir le rythme. Et bah les amis, c'est simple, je suis de nouveau en couple avec Oli. Oli Boisson, la meilleure boisson au monde. Contrairement au Real Madrid, avec Oli Boisson, je suis jamais déçu. Depuis qu'on s'est rencontrés, ma vie a changé. Et ce qui est bien, c'est que elle, au moins, je la comprends. J'ai juste à ouvrir un sachet de mon choix. Je verse le contenu du sachet dans le shaker. Je rajoute de l'eau. Ça, c'est le bruit de l'amour. Écoutez, et je sais que j'ai plus qu'à boire.
Franchement, les gars, vous n'imaginez pas à quel point ça fait du bien et que c'est bon. Maintenant, vous allez me demander, mais c'est quoi Oli? Oli est la véritable alternative aux boissons sucrées, aux boissons énergisantes qui sont remplies de sucre. Avec Oli, vous avez le choix. Zéro sucre, oui, vous avez bien entendu, mais avec du goût. Et avec une variété de choix, vous pouvez choisir parmi les gammes énergie pour vous rebooster. Et croyez-moi, contrairement aux autres boissons énergisantes classiques, ça vous tient toute la journée. Vous avez également la gamme milkshake pour le goût du milkshake et le kiff. La gamme Ice Tea pour le goût du thé glacé. Et aussi la gamme Hydration pour l'hydratation. D'ailleurs, moi, mon préféré, c'est la gamme énergie. C'est celle qui me permet d'enchaîner les vidéos sans trop me fatiguer. Et franchement, les gars, je l'ai testé, je le valide à 100%. Il n'y a pas meilleur sur le marché. Et ce qui est incroyable, c'est que tout est fait à base d'arômes naturels. Oli propose actuellement un pack découvert idéal pour tester toutes les gammes. Et avec le code LEJUC5, vous avez 5 € offerts sur votre première commande. C'est pas fini. En plus de ça, les amis, en utilisant le code LEJUC, vous avez moins de 10% de réduction sur toutes vos commandes. Par contre, attention, je vous vois venir, les deux codes sont pas cumulables, c'est-à-dire que tu peux pas utiliser les deux en même temps. De toute façon, le Jux 5 c'est que pour la première commande et le Jux c'est pour toutes vos commandes. Donc n'hésitez pas à aller passer votre commande. Et je rappelle les amis que c'est la meilleure manière de soutenir la chaîne pour tous ceux qui ont voulu soutenir la chaîne au moins une fois. Là c'est le bon moment les amis. N'hésitez pas à aller passer votre commande en passant par le lien en description et aussi en commentaire épinglé. Toutes les informations y seront. Merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant que ça c'est fait, parlons des déclarations de Xabi Alonso hier à la fin du match. Et c'est là que vous allez comprendre que ouais, le Real Madrid a bien fait de se débarrasser de lui. Lui-même, il a bien fait de prendre la décision de partir. Parce qu'avec ce genre de déclaration-là, on ne serait jamais allé nulle part. Xabi Alonso, hier, en conférence de presse, à la fin du match, il dit « Félicitations au FC Barcelone, c'est un match équitable et nous aurions pu revenir. Nous aurions pu. Toujours, hein, nous aurions. C'est jamais on a pu revenir. Nous aurions. » Ensuite, il dit « C'est un mélange d'émotions. Déçu d'avoir perdu, mais fier d'avoir tant lutté et d'avoir tout donné. » Tu es fier? Non, on n'est pas fier. On est fier de rien du tout. Comment dans une finale aussi, tu es fier d'avoir tout donné? Toi, tu viens, hein, pas pour gagner, mais pour être fier d'avoir tout donné. Franchement, je veux bien que tu sois positif, mais arrêtez-moi ces déclarations à la con. Moi, j'en ai marre. Arbeloa, mon ami, ouvre bien tes oreilles. J'espère que tu entends ce que je suis en train de dire. Ce genre de déclaration-là, on n'en veut pas au Real Madrid. Voilà. Quand on part en finale, c'est pour la gagner. 2 finales de suite, toi, tu perds. Hein? 2 finales de suite, on perd. C'est pas possible. Et vous savez c'est quoi le pire? Regardez ce qu'il dit par la suite. La Super Coupe d'Espagne est la compétition la moins importante de la saison. Vous voyez? Tu as bien fait de partir par toi-même, mon ami. Franchement, parce qu'avec ça, là, moi, j'aurais continué par t'allumer gratuitement. Ça sert à rien. Tu as bien fait de partir par toi-même. Franchement. Hein? D'ailleurs, regardez ici le bilan des derniers matchs avec le FC Barcelone. En combien de matchs? 2, 4, 6. 6 rencontres, on a gagné qu'un seul. Et le Barça nous a tabassé dans les 5 autres. Hein? Principalement la saison dernière. Vous voyez ça? Même pas de match nul. Incapable. Et c'est là tu vois que Xabi Alonso, voilà, c'est pas le professeur le problème. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le professeur, c'est pas le problème, c'est les élèves. C'est les élèves. Quand ta classe est remplie de cancres, de bébêtes, comment tu vas aller quelque part? Tu peux pas. Hein? La saison dernière, c'était pas Xabi Alonso. C'était pas Xabi Alonso, c'était un autre prof. Mais les joueurs qui étaient là, les élèves qui étaient là, c'est les mêmes. C'est les mêmes qui sont là aujourd'hui. On n'a pas fait un Rémi-Ménage. Vous voyez? En fait, dites-vous que là, le Real Madrid, c'est une classe de riches. On a tellement tout gagné. On a tellement, voilà, on a profité de tout. Donc, les nouveaux arrivants là, les nouveaux élèves qui viennent d'arriver là, ils trouvent un groupe de personnes qui sont déjà là. Voilà, eux, ils ont déjà bien mangé. Ils ont déjà bien mangé. Donc, ils ont plus cette niaque là que eux, ils ont. Vous voyez ce que je veux dire? D'autant plus que les nouveaux élèves qui arrivent, les Masturbino, les, comment il s'appelle lui là, Arda Güler, Kylian Mbappé, c'est pas... Ça colle pas, ça matche pas avec les anciens qui étaient là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dommage. Et en parlant de Kylian Mbappé, les amis, comme vous avez pu le voir hier, il n'a pas voulu faire la haie d'honneur pour le FC Barcelone lorsque ces derniers soulevaient le trophée. Et moi, j'ai trouvé ça dommage. C'est vrai que ça fout la haine. Même moi, à sa place, j'aurais eu envie de me barrer parce que bon, tu viens de me taper et tu m'obliges encore de rester là pour te regarder soulever le trophée. C'est quelle torture ça? Franchement, c'est quelle torture ça? Vous aussi respectez le Real Madrid un peu? Vous nous chicotez 2 saisons d'affilée, vous voulez qu'on reste là pour vous regarder. Et moi-même, c'est quand ils sont arrêtés en train de regarder les Barcelonais là qui me fait rire. Ils sont là arrêtés comme ça, les mains sur les reins. Et regarde, Vinicius même, il était assis sur une glacière, le dos tourné au Barcelonais. Voilà, il avait le dos tourné, la tête baissée, il voulait rien regarder, carrément il avait l'air triste. Vous voyez? Donc là, on nous dit,
Kylian Mbappé aurait demandé à ses coéquipiers de ne pas faire de aide d'honneur aux joueurs du Barça. Le Real Madrid contredit cette version et affirme que c'est la fédération qui a demandé aux joueurs madrilènes de se déplacer car ils étaient sur le champ de la caméra. Pour cette raison, ils n'ont pas fait cette aide d'honneur. C'est faux. Vous n'allez pas nous faire croire ça. C'est faux. Vous savez pourquoi ils disent ça? Parce qu'en fait, Kylian Mbappé, là, il est sur une bonne lancée, individuellement parlant, pour le Ballon d'Or. Parce que là, même si on a perdu la finale de Super Coupe d'Espagne, il reste la Ligue des Champions. La Liga, même si on est deuxième, on peut toujours la remporter. Donc, c'est pour ne pas dégrader l'image de Kylian Mbappé pour le Ballon d'Or. Étant donné que le côté fair play est très important pour le Ballon d'Or, vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi pris en compte. Et là, ce que Kylian Mbappé a fait hier, là, c'est tout sauf du fair play. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous vu la vidéo, hein. Vous n'allez pas nous faire croire que c'est la fédération. Quelle fédération? On voit Kylian Mbappé faire ça. Voilà, sur son visage, on le voyait bien. Voilà, le gars, il était dégoûté. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est pas la première fois. Donc, arrêtez de nous prendre pour des jambons, s'il vous plaît. Hein? Arrêtez. Oh là là. Toujours avec Kylian Mbappé, les amis. Malheureusement, depuis qu'il est là, ça fait maintenant combien de saisons? Deux saisons. Deux saisons, hein, si je me trompe. Ouais, 2 saisons. Le gars n'a toujours pas remporté de trophée en Espagne. Toujours pas. C'est chaud, hein? La domination du Barça est juste énervée, les amis. Déjà, la Liga 2024-2025, ils l'ont pris Coupe du Roi. Déjà, la saison dernière, ils ont tout pris. Pourquoi je compte? Ils ont tout pris. Voilà. Franchement, je vais pas vous mentir, les amis, que j'avais beaucoup espoir envers ce Real Madrid. Surtout quand on a battu le Barça là en début de saison. J'avais beaucoup espoir en nous pour la Liga, les trophées d'à côté, la Super Coupe d'Espagne, Coupe du Roi. Peut-être pas en Ligue des Champions parce que là-bas, il y a beaucoup trop de grands gaillards. Mais pour l'Espagne là, j'avais beaucoup confiance. Vous voyez? Finalement, hier, on a compris qu'on a battu le Barça juste parce que Rafinha n'était pas là, parce qu'ils avaient des absents. Et les Barcelonais ont raison. Quand les Barcelonais disaient ça là, ils avaient raison. C'est parce que Juan Garcia n'était pas là. Hein? C'est parce qu'il n'était pas là. Rafinha n'était pas là. Regardez hier la différence. Rafinha, lui tout seul, il te fait gagner un match. Il te fait gagner un match. Lui aussi, son évolution est juste incroyable. Dites-vous d'ailleurs que la saison dernière, la finale du Super Coupe d'Espagne et d'hier là, Rafinha a terminé MVP. MVP dans les deux finales. Pour vous dire à quel point lui, il rigole pas avec les finales. Ça rigole pas. Franchement, tout ne reste pas à Rafinha. C'est mérité. Le gars, il se donne à fond. Là, le Brésil, vraiment, ils vont bien se mettre avec lui, là, surtout en Coupe du Monde. Imaginez, en plus de ça, Vinicius, il élève son niveau. Ça va être terrible, hein. Là, Carlo Ancelotti est refait. Et ici, les amis, comme on peut le voir, Vinicius, à la fin du match hier, il est venu voir Araujo. Étant donné qu'Araujo, il était à la retraite parce qu'il se sentait pas bien. Donc, Vinicius est venu un peu prendre de ses nouvelles. Ils ont discuté vite fait. Et franchement, j'ai bien aimé les images. Il y a Carvajal aussi qui a fait de même. Voilà. Il est venu, il a discuté aussi avec Araujo. Et on l'a même vu venir parler à, comment il s'appelle, à Lamine Yamal. Ils ont fait la paix par rapport au président Classico où les deux sont embrouillés. Là où Lamine Yamal voulait le goumer comment il s'appelle, dans les vestiaires. Lamine Yamal, j'ai à la bouche, hein. Ça, c'est Carvajal qui voulait goumer. C'est Carvajal, quand j'y pense, lui, c'est un fou. C'est Carvajal qui voulait goumer. Il a 4 fois ton âge. J'abuse un peu, mais voilà. C'est lui qui voulait goumer. Donc hier, Carvajal est venu, il s'est excusé, ils ont parlé, il a checké Rafinha également. Franchement, j'ai bien aimé ce côté fair play là. Malgré la défaite, on reste respectueux. Moi, j'ai bien aimé ça. Et on termine les amis avec une petite comparaison entre le milieu du FC Barcelone et le milieu du Real Madrid. Et c'est là on voit à quel point le Real Madrid, vraiment footballistiquement parlant, on est à la ramasse. On n'a pas des milieux dignes de cela. C'est pourquoi je vous dis, il nous faut un remue-ménage. Regardez ce qu'il dit ici. Pedri a réussi 4 passes de plus que Jude Bellingham lors du Classico d'hier. Pedri, c'est 83 passes et Jude Bellingham, seulement 20 passes. 20 passes en 95 minutes. 20. Jude Bellingham, t'es sérieux? T'es sérieux? Comment on voulait qu'on... Ouais, tellement on est venu avec un système défensif dans nos têtes. Hein? Tellement on est venu avec un système défensif dans nos têtes. Pedri lui-même, il s'est foutu de notre gueule. En interview à la fin du match, il s'est foutu de nous. Il a dit en interview que le Barça s'attendait à ce que le Real Madrid défende, mais pas aussi bas. Même eux, ils étaient choqués de notre bas... comment on dit? De notre défense. Non, comment on dit? Du fait qu'on était trop bas. Ils étaient trop choqués qu'on soit trop bas. Vous voyez? Même lui, il se moque de nous, il se fout de notre gueule. Face au Barça, faut pas trop défendre. Faut pas trop défendre. Quand tu les laisses s'installer dans ton camp là, ils vont pas payer le loyer. Ils vont t'humilier et rentrer chez eux normal. Tu vas rien faire. Ils sont plus forts que toi. Tu vas faire quoi? Hein? Une patate, tu dors. C'est mort. Donc quand on voit même la différence, le nombre de passes, c'est ridicule. Pedri, 83 passes. Jude Bellingham, 20. Même pas la moitié. Ah! Et c'est Jude Bellingham là qui est censé alimenter nos attaquants. Hein? Voilà, c'est lui qui est censé alimenter nos attaquants. Même ça, non, même Jude Bellingham me déçoit. Depuis un moment là, il me déçoit. Depuis 2 saisons.
C'est compliqué. Il y a aucun joueur, moi, qui me régale en ce moment. Aucun. Aucun. À part Thibaut Courtois. Lui seul. Thibaut Courtois, point barre. Le reste, là, c'est comme ça. Voilà. Tantôt, ils sont bons, tantôt, ils sont pas bons. Bref. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère. Quand même, ma voix est pas. Buvez du Oli. Je vais boire du Oli un peu. Buvez du Oli, ok? Je vais vous mettre toutes les informations en description et aussi en commentaire épinglé. Tous ceux qui vivent en Europe, en France, en Belgique ou je ne sais où, aux États-Unis, commandez. Malheureusement, les amis, c'est pas encore disponible pour l'Afrique. Tous ceux qui sont en Europe là, commandez s'il vous plaît. Europe ou Amérique, États-Unis, commandez s'il vous plaît. Ça aide la chaîne. Hein, sans ça, nous on peut pas manger. Je peux pas manger sans ça. Hein, c'est grâce à Oli que je bouffe. Hein, sinon, j'aurais pas assez de motivation pour venir faire des vidéos pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soutenez-moi, s'il vous plaît. Allez-y en commentaire et commandez. Si vous avez les moyens de le faire, bien évidemment, ça me soutient énormément. Sans ça, on mange pas. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!